La parole est à Madame Marianne Dubois. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Défense. Monsieur le ministre, voilà un an, l'Assemblée nationale débattait de la loi de programmation militaire. Il incombait alors à la représentation nationale de fixer les grandes orientations de notre défense pour les 5 années à venir. Cette grande loi était censée incarner le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Mais le scénario budgétaire retenu dans la loi de programmation militaire, à savoir 190 milliards d'euros de dépenses sur 6 ans, dont plus de 6 milliards d'euros de recettes exceptionnelles, a suscité nos réserves, notamment eu égard à la fragilité des prévisions retenues. Plusieurs grandes incertitudes pèsent sur le budget 2015. Les recettes exceptionnelles n'atteindront jamais 2,3 milliards d'euros et cela va obérer nos capacités d'investissement et de renouvellement. Le matériel vieillissant et continuant de s'user inexorablement compte tenu des OPEX en cours de nos armées va atteindre un point de rupture. Notre armée risque ainsi de devenir une armée à plusieurs vitesses. Enfin, le gouvernement n'a toujours pas précisé comment, d'ici la fin de cette année, il va financer le milliard d'euros de nos opérations extérieures qui ne bénéficient que de 450 millions d'euros de crédit. Ainsi donc, il manque entre 5 et 7 milliards d'euros au budget 2015. Nul ne peut remettre en cause le dévouement, les prises de risques quotidiennes de nos 20 000 militaires qui agissent pour défendre nos valeurs dans 27 opérations sur 4 continents. Néanmoins, il semble désormais acquis que notre pays ne peut assumer seul cette mission. Il est plus qu'urgent que l'Europe de la défense fonctionne concrètement. Monsieur le ministre, allez-vous assumer ces choix devant nos militaires dont le moral est soumis à rude épreuve et surtout devant le peuple français? Allez-vous faire en sorte que notre armée ne devienne pas une armée de seconde division? Nous ne pouvons, en ce qui nous concerne, nous y résoudre en silence. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, l'impératif pour la France de disposer d'un outil militaire efficace, élément de puissance, condition de notre sécurité, a été maintes fois affirmé par le Président de la République. Il a ainsi été décidé que les crédits de la loi de programmation militaire pour les années 2014 à 2019 seront exécutés conformément à la loi. Le budget triennal pour 2015-2017 permettra d'exécuter effectivement cette loi. Ces annuités sont parfaitement conformes. Au total des ressources, le Parlement avait été informé en juillet dernier que sa composition évoluait, 500 millions d'euros de recettes exceptionnelles supplémentaires ayant été intégrées en compensation de crédits budgétaires. Pour 2015, ces ressources exceptionnelles ont également été accrues de 100 millions d'euros, toujours en compensation des crédits budgétaires par un amendement que vous avez voté le 14 novembre. En définitive, 2,4 milliards de recettes exceptionnelles sont désormais prévues en loi de finances initiale 2015 au sein d'une ressource totale de 31,4 milliards d'euros. Ce montant n'a rien d'irréaliste. C'est globalement ce qu'a obtenu le ministère de la Défense en 2014, puisque aux 1,8 milliard prévus en loi de finances initiale s'ajoutent les 500 millions d'euros ouverts en loi de finances rectificative l'été dernier et cet hiver. L'encaissement de ces recettes exceptionnelles est la préoccupation de l'ensemble du gouvernement. Dans le projet de loi de finances, elles sont notamment composées d'un produit de cession des fréquences dites 700 MHz. Le Premier ministre a lancé la procédure pour avancer le plus vite possible. Il a été décidé de mettre en œuvre dès 2015 des solutions. Cela garantit en toute hypothèse le total des ressources, crédits budgétaires et ressources exceptionnelles conformes à l'euro près à la loi de programmation militaire. Merci, Monsieur le ministre.